Quel est le plus grand mensonge que tu aies cru sur l'amour? Crois qu'on va finir notre vie ensemble? C'est le plus gros mensonge. Je crois qu'on va finir notre vie ensemble. Ouais, je dis ouais. Et puis tu te rends compte que une personne, deux personnes, trois personnes, tu dis ah merde, ça fonctionne pas. Le plus grand red flag, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est que toi, tu demandes quelqu'un de mature et tu trouves le contraire. Et parce qu'il a certains traits que tu apprécies, tu veux absolument te dire que non, peut-être faut pas trop regarder ça, il a quelques qualités. Non, ne justifie pas des red flags. Parce que très souvent, on justifie parce qu'en fait, on apprécie, on est attiré par la personne. Générique. I've never seen anyone like, I've never heard anyone like, no one like my God in all the earth. No way, you did the miracles, plenty miracles. I'm all the child Jesus, tell me what's in your future. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien mes bébés. Alors aujourd'hui, je suis venue avec une vidéo particulière dont je pense que vraiment vous avez hâte peut-être d'apprendre à me connaître, voir comment je réfléchis, voir comment en fait je répondrai à vos questions. Déjà premièrement, les questions étaient préparées, voilà, les questions étaient préparées parce que je pense que le plus important aussi, c'est lorsqu'on commence une chaîne, c'est aussi qu'on apprenne à se connaître. Donc voilà, on va dire que c'est des questions un peu croustillantes, des questions qui concernent le relationnel, des questions qui concernent la vie de tous les jours. Et je pense que nous tous, on a tout besoin parfois d'avoir des avis d'autres personnes et tout. Donc voilà. Ok, du coup, on va commencer par le commencement, d'accord? Et s'il te plaît, si tu es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Voilà, si tu as des choses à dire et à partager. Merci beaucoup. On peut commencer. Alors, premièrement, première question qui a été préparée, c'est: as-tu déjà vécu une dépendance affective? Ok, ça commence bien. Je vais dire oui. J'ai déjà vécu une dépendance affective très fort. Ouais, c'était très fort. Et pour ceux qui ne savent pas que j'ai une deuxième chaîne YouTube, j'en parle sur ma deuxième chaîne YouTube. Et j'en parle de ma relation avec mon ex qui était très difficile, qui était vraiment, on a fait 5 ans ensemble, mais à quel point en fait, malgré que j'appréciais aimer cette personne, je voulais partir, mais à quel point c'était difficile. Et donc pour ceux qui veulent savoir plus, n'hésitez vraiment pas à aller regarder ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Larissa Obinigwe. Comme d'habitude, je le mettrai tout en bas pour que vous puissiez bien aller refaire les recherches et le trouver facilement. Voilà, on va continuer les questions. Alors, penses-tu qu'on puisse aimer quelqu'un sans devenir dépendance de lui? Je pense que oui. Je pense que oui, qu'on peut le faire si on est guéri. Quand on n'est pas guéri, c'est compliqué. Et si aussi on ne met pas notre... En fait, pour ne pas être en dépendance affective, déjà premièrement, je pense qu'il faut être guéri. Deuxièmement, je pense aussi qu'il ne faut pas mettre l'autre au centre de sa vie. Si par exemple, tu dois faire des activités qu'avec lui, tu dois tout faire avec lui, les enfants, il faut absolument qu'il soit là pour que tu sortes les enfants. Il faut absolument, tu dois tout faire avec lui, tes activités. Tu ne peux pas faire une sortie sans qu'il soit là. Il faut absolument, tu ne peux pas discuter avec d'autres personnes à part lui. Tu le mets au centre. Ça fait que quand il n'est pas là, ton monde est foutu. Tu n'as plus de monde, tu n'as plus de vie. Et du coup, je pense que ça crée de la dépendance affective. Et c'est comme ça qu'une personne qui n'était pas dépendance affective, je pense qu'en fait, d'une certaine manière, quand on a un comportement ainsi, c'est une certaine manière, on a une dépendance affective quelque part. C'est juste que ça s'accentue en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir des hobbies. Parce que très souvent, nous les femmes, on veut toujours mettre nos hommes au centre. Mais non en fait. Les hommes, eux, ils aiment bien un peu aller voir leurs potes, faire des petits trips et tout avec leur... Faire les folies en fait d'hommes et tout. Mais parfois, il faut les laisser un peu. Laisser respirer, laisser avoir leur espace. Quand quelqu'un n'a pas son espace, en fait, la personne est frustrée.
et bah toi tu es dépendant et ça crée une relation toxique. D'accord? Donc vraiment, je vous conseille, si tu aimes le sport, va t'inscrire au sport. Tu vas prendre 2 heures, tu fais le sport et tout. Si tu travailles le soir, après ton travail, tu y vas. Voilà, si le week-end, tu y vas. Tu prends un petit moment le week-end, tu y vas. Peut-être le matin, comme ça, tu as ton après-midi. Mais en tout cas, fais quelque chose. N'hésite pas, si tu as un peu d'argent, tu peux prendre 50 ou 100 euros et tu vas faire un petit shopping quelque part. Va toute seule. Apprends à te découvrir. Apprends aussi, peut-être dans ta sortie, tu vas découvrir des personnes qui sont très sympas. Regarde ce qu'il y a dans ta communauté, autour de ta ville. Regarde des activités qu'ils proposent. Regarde ce qu'il y a. Regarde même des choses qui sont gratuites, des musées gratuits. Toutes les choses, et va vraiment passer du temps. Même si tu n'aimes pas sortir, essaye de te forcer, mets-toi des objectifs, qu'il faut que dans la semaine tu fasses absolument ça, tu vois, et tu essaies de le faire. À force de le faire, ça va devenir quelque chose, ça va devenir ton habitude, tu vois. Mais faut pas que l'autre n'aime pas sortir et l'autre aime sortir, mais l'autre qui n'aime pas sortir, empêche l'autre de sortir et aussi empêche l'autre de vivre en fait. Non, faut laisser l'autre vivre. Voilà, c'était... En tout cas, la question j'ai répondu, j'ai un peu développé ma manière de penser. J'espère en tout cas que ça vous édifie. Là, on va continuer. Alors, la troisième question. Quelle est la rupture qui t'a le plus marqué dans la vie? Wow, ma rupture de 5 ans. Ma rupture de 5 ans, que j'en parle sur ma chaîne YouTube. Larissa Obinigwe. N'hésitez vraiment pas à aller regarder. Je parle de relationnel, je parle de on va dire, couple. De couple, quand je dis couple, ça veut dire des personnes qui sont copains, copines. C'est un peu plus ça, c'est pas, j'en parle. Et j'en parle aussi des amitiés. J'en parlais une vidéo où je parlais de famille, je parlais de pardon. Et je parlais que c'est important vraiment parfois de pardonner les personnes qui nous ont fait du mal. Parce que quand on ne le fait pas, en fait, on est prisonnier, on les emprisonne dans nos cœurs et on a du mal à avancer. Mais pourtant, eux, c'est comme s'ils avancent. Eux, c'est comme si leur vie, c'est rose. Mais c'est toi qu'on a plus fait du mal. Mais c'est toi, en fait, qui n'avance pas. C'est un souci. Donc, j'en parle dans ma chaîne YouTube. Larissa Obinigwe. On va continuer. La 4e question. Qu'est-ce qui t'a aidé à guérir après une déception amoureuse? Le temps. Déjà, le temps. Et déjà... l'envie de vouloir oublier cette personne. Parce qu'il y a des gens, en fait, moi je dis toujours que tout commence par l'envie. Donc moi, l'envie de vouloir oublier cette personne, l'envie aussi de vouloir avancer. La vie de vouloir avancer m'a permis déjà de faire un processus de guérison. Déjà premièrement, j'ai bloqué la personne sur tous mes réseaux sociaux, supprimé les photos que j'avais avec la personne, je bloque partout histoire de ne pas voir sa tête. Même des membres de sa famille, je bloque. Parce qu'une fois que je me suis séparée de toi, il n'y a pas non, je m'entendais, non, je vais rester en contact avec ta maman dès lors où, même si je m'entendais bien avec ta maman. Donc ça veut dire que parce que je m'entends bien avec ta maman, je vais devoir voir ta tête. Non en fait. Et si un autre homme vient, est-ce que tu vas continuer à voir la maman de ton ex? C'est un gros manque de respect. Vous voyez? Donc non en fait, vous coupez les liens. Tu dis à la maman que maman et tout, voilà. Enfin, en tout cas, tu ne dois rien de base. Mais si par respect, tu peux lui dire que je préfère vraiment guérir, avancer, laisser un autre partenaire venir dans ma vie. Donc je pense que si je suis en relation avec toi, ça pourrait causer en fait une jalousie et ça peut causer des problèmes dans ma relation suivante. Donc je pense que voilà. Même si elle n'est pas d'accord, même si elle te dit n'importe quoi, c'est ta propre guérison. Donc chacun trace sa route en fait. Parce que son fils aussi va ramener une autre belle fille. Donc voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à couper tout lien, tante, oncle, grand-père, grand-mère, en tout cas, tout lien que vous avez avec la famille, avec lui, coupez, bloquez, partout sur les réseaux sociaux, les familles, la personne, supprimez toutes les photos auxquelles vous tenez. N'essayez pas de dire que non, je vais juste archiver, je vais juste le mettre. Non, tu supprimes tout jusqu'à ce que tu ne vois plus rien. Et dans ce cas-là, ça aide vraiment. C'est ce qui m'a aidé moi. Et c'est ce que moi, je partage avec vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à le faire. Franchement, ça aide. De ne pas voir la tête de la personne et d'avancer. Alors, on passe à la 5e question. Ta foi a-t-elle déjà aidé à traverser une période difficile? Ouais, beaucoup de fois. Parce que je sais que certains d'entre vous ne savez pas, mais je suis chrétienne et tout. Et je crois en Dieu et tout. Et je crois pas seulement, mais j'essaie d'avoir une bonne vie. Ça veut dire que ne pas faire du mal aux gens, ne pas pécher. En gros, voilà, j'essaye. C'est pas essayer en mode vas-y, je fais 1, 2, 3 trucs. Hein. J'essaie de le faire à fond. À fond. Soit avec Dieu, soit tu donnes pas.
Donc quand on voit dans les relations, on donne, parfois on donne tout, soit on donne pas. Donc pourquoi Dieu on est radin? Donc moi j'estime que Dieu il est au-dessus de tout, c'est celui qui nous protège. Donc on doit lui donner tout en fait. Donc ouais, ça m'a vraiment, ma foi elle m'a vraiment aidé à sortir de beaucoup de choses difficiles. Je pense que si j'avais pas parfois ma foi, j'allais être down. J'allais vraiment être en dépression, être dépressif, mais trop élevé. Trop élevé. Et je pense pas que j'allais pouvoir avancer dans ma vie. Donc le fait que j'avance un peu dans ma vie, c'est aussi ma foi qui m'aide. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu ça ma réponse. Ok. Quel est, selon toi, le plus grand red flag dans une relation? Le plus grand red flag, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est que toi, tu demandes quelqu'un de mature et tu trouves le contraire. Et parce qu'il a certains traits que tu apprécies, tu veux absolument te dire que non, peut-être faut pas trop regarder ça, il a quelques qualités. Non, ne justifie pas des red flags. Parce que très souvent, on justifie parce qu'en fait, on apprécie, on est attiré par la personne. Non. 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 Faut faire attention à ça. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. As-tu déjà ignoré des signes d'alerte par amour? Oui. Ignorer, c'est une manière où je l'aperçois, mais j'ai décidé de l'ignorer. Ouais, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et voilà. Mais je suis contente parce que, aujourd'hui, ça change un peu. Ça change vraiment. Donc, peut-on vraiment oublier son ex? Bah oui. Pourquoi on l'oublierait pas? Il est qui? Il est Dieu ou quoi? Vas-y. MDR, bien sûr on peut l'oublier. Si on le veut, on peut l'oublier si déjà on met le processus de vouloir avancer. Quand tu veux avancer, tu fais tout tu mets tout en place pour oublier cette personne. Quitte même à demander de l'aide. Je vous assure, il y a des gens, ils partent voir des thérapeutes. Si tu as des sous et que tu peux aller voir une thérapeute, vas-y. Si tu as la sécurité sociale, tu peux aller voir des psys, vas-y. Parce que c'est très souvent on se dit, ouais, des psys, c'est pas bien. Mais ou non, si ça te permet de pouvoir parler à une personne extérieure de ta famille, de tes amis, et te sentir comprise et avoir les mots professionnels pour pouvoir t'aider à guérir, ben c'est important en fait. C'est important. Et ça t'aide en fait à te dire, à te donner des mots justes pour te faire comprendre que tu as de la valeur et que tu peux avancer. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir une thérapeute ou à demander de l'aide à l'église. Ok. Combien de temps a-t-il fallu pour tourner la page? Moi, on va dire ma relation avec la personne avec qui j'ai fait 5 ans, ça m'a pris 2 ans. 2 ans pour tourner la page. D'une part aussi parce que il y a des trucs que je n'ai pas fait correctement. Sans vous mentir, j'aurais pu prendre moins que ça. Mais j'ai pris plus que ça parce que en fait, je n'ai pas voulu avancer. Je n'ai pas voulu forcément avancer et j'ai pris du temps. Voilà. Donc comme quoi c'est important. Donc je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je parle, je vous assure. La prochaine question. Que signifie le véritable amour pour toi? Oh. Déjà le véritable amour pour moi c'est l'amour que Jésus c'est l'amour que Jésus nous a donné. On était pécheurs. On ne méritait même pas en fait avoir une deuxième chance. Mais pourtant il a donné sa vie. Il est venu, il a dit ok, t'es pécheur, t'as sali. Dieu il est pas content. Mais tu vois, moi je donne ma vie pour toi. Pour que tu n'aies plus à vivre une vie de péché. En fait, pourquoi on te dise plus ça? Pourquoi en gros tu ne sois plus péché quoi? Pour que tu puisses avoir la vie, une belle vie après ta mort. Je me dis, tu auras une belle vie après ta mort, tu n'iras pas en enfer. Tu vois, genre c'est... Enfin, ceux qui sont chrétiens, ils vont comprendre. Après, je sais que tout le monde ne peut pas comprendre si tu n'as pas la même foi que moi. Tu peux pas comprendre, mais ceux qui ont une croyance, vous pouvez un peu comprendre c'est quoi, un tout petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, pour moi c'est ça. Alors, as-tu déjà confondu amour et dépendance affective? Ouais. Ouais, ça m'est arrivé.
Déjà, premièrement, quand tu ne sais pas que tu es dépendance affective, tu peux penser que c'est par amour pour la personne, que tout ce que la personne fait, c'est par amour pour toi, tout ce que, comme il est gentil, comment en fait, même s'il t'appelle pas, tu trouves toujours une excuse, même si tu traites mal, tu trouves toujours une excuse. En fait, tu arrives à lui pardonner pour des choses qu'il faut même pas en fait continuer la relation en fait, tu vois. Et non, en fait, c'est... Ouais, non, c'est confondre vraiment en fait l'amour et la dépendance affective. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Quelle est la plus grande leçon que tes relations t'ont apprise? D'avoir confiance en moi. De savoir que je suis... De savoir que en fait, que je mérite mérite plus que ce que je mérite plus. Ça m'a appris à ne pas excuser des comportements de certaines personnes, à ne pas excuser les comportements des personnes lorsque je vois des red flags. Ça m'a appris enfin, comment dire, à grandir. J'ai grandi. Et ça m'a appris à ne pas laisser tout et n'importe qui venir dans ma vie. Ça m'a appris à ne pas laisser tout et n'importe qui entrer dans ma vie. Et ça m'a appris à être mature. À être plus mature. Et à savoir ce que je veux. Ouais, ça m'a aidé à savoir ce que je veux. Le type d'homme que je souhaite. Exactement. Du coup, je pense que c'est une bonne chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, quand je pose des questions, vous dites que bah, moi j'aimerais dire des choses et tout. N'hésitez vraiment pas à réagir en commentaire ça. Comme ça, je viendrai regarder, je vais dire, on a des trucs similaires. On a des trucs similaires. On se comprend. On se comprend. Donc voilà. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui la force de continuer? Bah, ce qui me donne la force de continuer, bah, c'est le fait que je vais avancer et c'est ma foi. La foi que j'ai. Ouais, ma foi, tout simplement. Ouais, mais non. As-tu déjà demandé de l'aide pour surmonter une blessure? Oui. Oui, parce que parfois quand on ne demande pas de l'aide, on dit que moi je peux me débrouiller tout simplement à sortir toute seule. Le fait de s'humilier, c'est aussi, et demander de l'aide, demander parfois de l'aide, c'est de l'humilité. C'est de reconnaître en fait ça, que on n'est pas capable tout seul et que là on a essayé, mais là on a essayé, c'est bien, mais qu'on reconnaît qu'on en a vraiment besoin des professionnels, des personnes professionnelles compétentes qui peuvent nous aider. C'est important. Crois-tu qu'on puisse être heureux après une grande déception? Oui, quand tu rencontres la bonne personne. Quand tu rencontres la bonne personne, quand tu prends le temps aussi de guérir. C'est pas tu finis une relation qui t'a complètement mis down et tu vas directement accepter à te mettre dans une autre relation. Tu prends le temps de toi-même, rester avec toi-même, apprendre à te connaître, faire des activités. En fait, juste prendre du temps, surtout une relation qui a duré très longtemps. Prendre vraiment du temps de guérir, mais au moins donne-toi 6 à 1 an pour au moins souffler un peu. Laisser ton âme être guérie et avant d'aller dans une relation. Et dans ce cas-là, oui. Et ça te permettra aussi de pouvoir ne plus accepter n'importe qui dans ta vie. Si tu le veux aussi. Hein. Et oui, tu peux être heureux tu peux avoir une belle relation avec une autre personne. C'est possible. Quel sujet aimerais-tu absolument voir sur cette chaîne? Bah en vrai, je vous pose la question à vous. Quels sont les sujets que vous aimeriez voir sur cette chaîne, que vous aimeriez que je partage, que vous aimeriez un peu vous dire non, je te vois bien faire ça, j'aimerais que j'ai tel sujet que j'aimerais vraiment qu'on aborde et tout, ou peut-être j'ai des questions par rapport à une relation que j'ai eue, c'est compliqué et j'aimerais en fait avoir ton avis. Bah n'hésitez pas, vraiment je suis quelqu'un, t'inquiète pas, si on t'a fait du mal, t'inquiète pas, ou si en tout cas quelqu'un qui a eu tort, moi on est des bonnes copines, vous avez compris? Ça veut dire, n'hésitez vraiment pas à ramener vos sujets. Si une relation, tu peux dire ouais j'ai une copine, elle m'a toujours fait ci, tu peux m'expliquer soit en privé, je pense qu'on peut envoyer des messages sur YouTube, m'envoyer directement sur YouTube, ou vous pouvez me demander en privé mon email. Comme ça, je vous l'envoie. Et comme ça, je prendrai vos questions et je vous répondrai vos questions. Et on va interagir. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je donne beaucoup de conseils sur ma chaîne YouTube, Larissa Obinigwe. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout
à laisser un petit commentaire ou des petits cœurs. Ça fera plaisir, ok? Alors, je pense que on a fait le tour. Oh, ça allait vite, hein. Quel est le plus grand mensonge que tu aies cru sur l'amour? Crois que on va finir notre vie ensemble. C'est le plus gros mensonge. Je crois qu'on va finir notre vie ensemble. Ouais, ouais. Et puis tu te rends compte que une personne, 2 personnes, 3 personnes, tu te dis ah merde, ça fonctionne pas. Mais bon, c'est toujours bien. Ça veut dire que tu pars avec la sincérité, tu pars avec le cœur. Mais malheureusement, tu n'es pas en train d'appréhender ce qui va arriver dans le futur. Donc, c'est tant pis, hein, tant pis. Je sais pas si j'ai... Ouais, j'ai répondu presque à toutes les questions. Penses-tu que Dieu a une personne préparée pour chacun? Je pense que... non. Dieu n'a pas une personne spécifique pour moi. Qu'il va te dire c'est lui, la personne. Donc tu es là dans le monde entier et il y a l'autre, je ne sais pas, dans un autre pays. Et en fait, tu te dis que non, la personne là, c'est la seule personne que Dieu a prévue pour toi. Non. Dieu, il a créé homme et femme sur la terre et il te laisse le libre choix. Dieu te laisse le libre choix parmi sa création, parmi ses fils, de choisir la personne que tu souhaites. Mais il te permet aussi parfois de voir des red flags. Parce qu'on s'est dit que ouais, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Mais Dieu a permis parce que quand il t'a montré des red flags, étant donné que tu étais déjà amoureuse, t'as pas voulu le voir en fait. T'as pas voulu accepter les red flags. Et c'est après tu t'es dit que c'est vrai, au début j'avais déjà remarqué ça chez lui. Mais t'as pas voulu partir. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important de ne pas précipiter les choses, de prendre le temps de vraiment apprendre à se connaître. Limite, écris les questions que tu veux poser à la personne qui viendra dans ta vie. Pose les questions que tu sais que les questions dures, pas les questions ouais, la couleur de ton vêtement, c'est quoi ta couleur préférée. Ça c'est bien, mais les vraies questions que tu vas sentir que ça peut être l'homme de ta vie, que tu vas sentir qu'il est responsable, il est mature et il mérite que d'entrer dans ta vie quoi. Comme ça, le jour où tu parles avec lui au téléphone, tu lui dis pas forcément que j'ai des questions pour toi. Genre, tu parles avec lui, ouais, j'ai quelques questions pour toi dans ma tête et tout. Je peux te les poser. Et tu poses des questions, tu regardes comment il répond, tu poses des questions. Mais tu avais déjà préparé tes questions depuis. Ça t'aide aussi à voir clair. Et te laisse pas embobiner par la beauté de cette fille ou de ce garçon. Ne te laisse pas embobiner par sa voix qui dit t'inquiète, moi je suis un beau gosse, moi. Tu sais, moi je vais te faire du bien, je vais t'aimer. Et moi je suis pas quelqu'un qui fait du mal. Hein. Ce sont mes ex qui m'ont fait du mal. C'est toujours les autres, jamais eux. Fais attention à ces voix-là. Les voix-là que tu dis que non, lui là, c'est un vrai homme. Un vrai homme. Et un vrai homme, c'est le cœur. Hein. C'est le cœur de la personne. Un vrai homme vient du cœur. C'est pas les mecs là qui partent te tromper, ils pensent qu'ils sont des vrais hommes. Non, non, non. Ou les femmes là qui partent te tromper, pensent qu'ils sont des vraies femmes. Non, 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 non. Ils disent que non, moi j'ai déjà eu au moins 50 ex à toi toute seule. Coucher avec 50 personnes à toi toute seule. Et t'es fière. Tu veux un trophée? Non, mais au bout d'un moment, les vraies personnes, c'est ceux qui sont restés avec les 1, 2, 3 partenaires, mais qui ont vraiment donné de leur cœur, de leur sincérité. Moi j'appelle ça des vrais bonhommes, vous voyez, et des vraies meufs. Et si tu en fais partie, on est ensemble. N'hésite pas en tout cas à liker. Même si tu as fait des erreurs, les erreurs ça peut arriver. Les erreurs, tu peux avoir 4, 5, 6 personnes plus même que tu as couché avec. Mais dans ta tête, c'était plus en mode, je voulais en fait une bonne relation avec eux. Mais malheureusement, tu as enchaîné. Mais dans ton cœur, tu étais sincère. Tu étais honnête, tu voulais pas juste faire du mal aux personnes, tu vois. Dans ce cas-là, on peut se réajuster. On peut décider de changer. Et on peut décider de dire que non, je vais vraiment prendre le temps de guérir, de travailler sur moi, histoire de ne plus avoir des relations qui s'accumulent. Et j'ai le sentiment d'être on va dire une chouin. Alors que tu n'es pas une chouin en fait. Les chouins, c'est ceux qui donnent et on les paye. C'est ça les vrais chouins, tu vois. Voilà. Donc, je vous laisse. Merci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé mes réponses. En tout cas, j'étais contente de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à déposer des questions en commentaire. Et comme ça, je les prendrai. Et peut-être je répondrai à la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oublie pas, like, partage, commente, laisse un petit cœur. Je suis sûre que laisse un petit cœur. C'est important. Allez, peace. C'était Larissa Story. Yeah.
Tu es au bon endroit au bon moment. C'est aujourd'hui la solution pour toi. Tu as fait cette prière parce que cette prière va changer ta vie. Cette prière te permet d'inviter Jésus à venir dans ta situation. Inviter Jésus à venir dans n'importe quelle situation que tu traverses. Lorsque tu fais cette prière, tu demandes n'importe quoi à Jésus qui est difficile pour toi en ce moment et je prie qu'il t'exauce. Parce qu'il va t'exaucer. Ah, il va t'exaucer. Ok? Alors, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés et celui de ma famille. Seigneur Jésus, viens sois mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin que tu me donnes une bonne église. Au nom de Jésus, ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas traîner seul. Amen. En tout cas, si tu as fait cette prière, félicitations, tu es devenu enfant de Dieu. Là, réellement, c'est comme quand tu te maries, tu dois signer un acte pour prouver à tout l'État que vous êtes mariés. Là, tu as signé un contrat que tout le ciel sait que maintenant tu appartiens à Jésus. Même lorsque les personnes chrétiennes qui ont fait cette prière te verront, on saura que tu appartiens à Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Ils le sauront pourquoi? Il a dit on les verra par le fruit. Lorsque tu es attaché à Jésus, il y a quelque chose qui est senti en toi. On sait, d'accord? Donc voilà, félicitations. Je prie que le Seigneur résout tes problèmes. Je prie que le Seigneur entende tes pleurs, tes souffrances et tes larmes. Et je te dis, les anges au ciel sont en train de fêter pour ce temps.